Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 12, ce qui suit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore ce matin devant toi, heureux, car nous réalisons que ta parole est la vérité et la vie. Merci de nous éclairer, que ton esprit continue l'œuvre qu'il a commencée en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te dire que je ne fais pas de politique, mais je ne fais que constater, voir ce qui se passe autour de nous. Pendant cette période de coronavirus, j'ai reçu des WhatsApp où des Africains qui se trouvaient dans un pays ont été maltraités. Des gens ont peur. J'ai reçu un WhatsApp où certaines personnes développèrent des vaccins. Et afin d'essayer ces vaccins, ils proposèrent de le faire sur des Africains. Le laboratoire de ces personnes qui, pendant des décennies, ont maltraité les Africains, ont déversé différentes maladies pour les exterminer. Ils inventent un vaccin. Pourtant, il y a plus de 10 000 morts en Italie, en Espagne, ailleurs dans le monde. Mais le lieu sélectionné pour essayer les vaccins, c'est en Afrique. Et ils n'ont pas peur de l'énoncer. Voici notre projet. Vacciner, essayer le vaccin sur des Africains. Des gens sont outrés, pas moi. Parce que ma Bible me dit, et puisque l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce que l'iniquité? Nous allons dans 1 Jean 5, verset 17. La Bible déclare, toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. On demanda un jour à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et le second, c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. As-tu compris? Mais oui. Lorsqu'on propose d'essayer le vaccin sur les Africains, est-ce que c'est l'amour pour le prochain? Est-ce par amour ou tout simplement parce qu'on estime qu'il correspond, l'Africain, à une sous-race, qu'on peut faire ce qu'on veut avec eux? Penses-tu que lorsque cette idée a germé, que Dieu dort, la charité du plus grand nombre se refroidira? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que des personnes proposent de rétablir la loi des talions, font des menaces, l'enfant de Dieu qui entend ces propositions, il sait qui est derrière la proposition.
Il sait que l'ennemi voudrait inciter les uns à ressembler aux autres. Mais Seigneur, il y a une chanson que j'ai apprise quand j'étais enfant qui dit « Jésus aime les petits comme moi, moi, moi ». Les Africains sont petits. Ils sont maltraités. Ils sont spoliés. Les ressources des terres africaines sont exploitées par de grandes puissances. Mais je voudrais dire à toutes celles et ceux qui croient en Dieu que l'Éternel ne tardera pas à faire justice aux Africains. Je voudrais dire aux Africains qui sont victimes d'injustice que Jésus déclare: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui est juste et bon. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.